Oh, mais quel multiplex de première ligue, les gars. Quelle fin de saison au niveau du championnat anglais. Quel mano à mano entre Liverpool et Manchester City, frérot. Franchement, à un moment, je me suis dit, City, la première ligue, ils vont la perdre. Ça y est, c'est terminé. J'étais découragé parce que moi, tu vois, moi, je suis un peu pour City maintenant. Donc, moi, j'avais envie que City remporte quand même la première ligue. Et là, 2-0 face à Aston Villa. Steven Gerrard qui n'a pas voulu, voilà, faire le mec courtois. Il a voulu représenter dignement Liverpool en mettant City en échec. Et du côté de Liverpool, Liverpool aussi qui commençait son match avec un but de retard parce que Wolverhampton, ils ont ouvert le score dès la deuxième minute. Erreur de placement de Konaté, mon gars. Mais voilà, c'était chaud, les gars. C'était chaud sur les deux pelouses. À un moment, je me suis dit, City... Je sais pas s'ils avaient peur de tellement perdre le titre de Première Ligue. Mais à un moment, les gars, City, ils étaient méconnaissables, frère. Première période, City, ils étaient méconnaissables. Que ce soit dans tout ce qui est jeu, tout ce qui est occasion, franchement, City, ils étaient totalement méconnaissables. Du côté aussi de Liverpool, voilà, Liverpool essayait tout de même de remporter son match en espérant que City fasse un faux pas. Et mon gars, à un moment aujourd'hui, dis-toi que Liverpool, qui était, je sais pas, quelième, à combien de points du City, avant, je sais pas si c'était la 24e journée, Liverpool a réussi à revenir à 1 point de City. Et aujourd'hui, mon gars, Liverpool n'était pas à 1 point de City. Liverpool, mon gars, à un moment ce soir, est à 1 point du titre de Première Ligue. Mais malheureusement, Liverpool n'a pas pu occuper aujourd'hui la place de premier de Première Ligue. Parce que tout de même, lorsque Liverpool menait face à Wolverhampton, avec la différence de goal average entre Man City et Liverpool, City était tout de même quand même premier de Première Ligue. Mais bon, les héros, ça y est, hein, on connaît le premier de la Première Ligue cette saison 2021-2022. Man City avec Pep Guardiola remporte cette Première Ligue. Là, on va revoir en détail le classement de la Première Ligue parce qu'aussi, il y avait aussi un petit duel entre Tottenham et Arsenal pour savoir qui allait terminer 4e de la Première Ligue. Mais lors du match Arsenal-Tottenham, Tottenham avait déjà pris une grande avance en battant Arsenal. Mais bon, voilà, on a City qui a terminé premier avec 93 points. Liverpool a terminé deuxième avec 92 points. Frère, guys, est-ce que je vois le délire en fait? Je sais pas si c'est fuck, mec, c'est un truc de ouf. Depuis quand le premier il termine avec 93 points et le deuxième avec 92 points, si c'est pas en Première Ligue que tu peux voir ce genre de choses. C'est pour ça qu'on dit que le championnat anglais est le meilleur championnat au monde, mon gars. Franchement, et là aujourd'hui, je viens d'avoir la preuve. Chelsea, bon voilà, Chelsea quand même qui termine 3e. À 3 points devant Tottenham qui termine 4e. T'as Arsenal, bon Arsenal dommage, hein. Il y a un moment vers la fin de la saison, ils ont perdu, je crois, 3 matchs d'affilée. Je crois que ça a coûté la 4e place à Arsenal. Mais bon, l'effectif qu'a Arsenal, franchement, voilà, ils vont aller en Europa League. Moi, je pense que c'est pas si mal parce que l'effectif qu'a Arsenal en Champions League, moi, je ne les vois pas vraiment créer quelque chose en Champions League, au fait. Après, ils ont un effectif qui est vraiment jeune, avec Nketiah, avec Saka et tout. Donc, je pense que quand même, Arsenal, la 5e place, c'est vrai que voilà, c'est décevant pour ce qu'ils ont fourni durant toute la saison. Mais je pense que quand même, c'est pas si mal pour eux, au fait, pour la saison prochaine. Après, la grosse déception, les gars, c'est Man United. À un moment, Man United était en conférence Europa League, parce qu'ils étaient menés par Crystal Palace et West Ham dans son match et tout, mené au score. Mais au final, voilà, Man United réussit à terminer 6e. Bon, ils vont aller en Ligue Europa, alors que l'objectif, c'était d'être un concurrent, voilà, sérieux pour les titres, d'aller embêter City, d'aller embêter Liverpool. Voilà, pour moi, c'est la grosse déception de la saison Man United. West Ham, voilà, West Ham, ils font un bon parcours en Ligue Europa. Ils terminent 7e, l'année prochaine, ils vont aller en conférence Europa League. Leicester, bon, les années précédentes, Leicester, qui était, on va dire, proche de la Champions League et à chaque fois terminé 5e. Cette année, aucune compétition européenne pour Leicester qui termine 8e. Après, bon, c'est le tableau et tout ça. On a Everton qui s'était déjà sauvé. Et au niveau des relégués, on a Watford, Norwich et Burnley. Leeds qui a réussi aussi à se maintenir malgré le départ de Marcelo Bielsa. Bon, voilà les gars, hein, la Première Ligue, elle arrive à sa fin. De Bruyne termine meilleur joueur. Mohamed Salah termine meilleur buteur. Qu'est-ce qu'on peut retenir cette saison? Pour moi, c'est l'une des meilleures saisons, franchement, avec aussi la Serie A, parce qu'en ce moment, je crois qu'il y a Milan qui mène 3-0. Donc, je pense que voilà, on aura aussi
Milan qui va être sacré champion de la Serie A, ça c'est pas aussi une mauvaise nouvelle, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Mais franchement les gars, là je suis passé par tellement d'émotions aujourd'hui. À un moment je me dis mais City joue à quoi là? J'étais au bout, tu vois. Je me dis vas-y c'est bon, ils ont perdu en Champions League, mais au moins voilà, le Real c'est passé, les souvenirs du Real sont passés. Faites pas les cons, Man City quand même, je sais pas, ouais, le seul trophée de la saison que vous puissiez remporter, remportez-le. Et là, mon gars, Gundogan, franchement, il met un doublé. Pour vous dire à quel point c'était galère pour City, c'est Gundogan, il met un doublé. On a un super beau but de Rodri. Et franchement, c'était chaud, hein, c'était chaud. Après, je pense qu'en seconde période, Pep Guardiola, vers la fin de la rencontre, il a fait les changements qu'il fallait. Sterling, il est rentré. T'as Zinchenko qui est rentré à la mi-temps. Donc, voilà, Pep Guardiola, bon, comme on dit, c'est l'un des meilleurs coachs. Mais ce soir, voilà, moi, j'étais inquiet, tu vois, moi, j'étais inquiet. Et du côté de Liverpool, franchement, ils étaient plutôt tranquilles, hein, parce que dans tous les cas, au pire des cas, même s'ils remportaient les matchs, les City remportaient son match, Liverpool terminait deuxième. Donc, du coup, en soi, Jürgen Klopp était tranquille. Mais bon, après, Liverpool aussi peut avoir des regrets parce que ça parlait de quadrupler, remporter toutes les coupes, remporter la Première Ligue, aussi remporter la Champions League. Mais bon, la saison est tirée à sa fin. Liverpool, il reste un dernier match face au Real. Est-ce que le Real doit s'inquiéter face à Liverpool? Normalement, mon gars, le Real, voilà, ils vont affronter une équipe de Liverpool qui est pour moi, avec City, les meilleures équipes européennes, malgré que, voilà, même si City n'est pas arrivé en finale au niveau de ce qui est qualité de jeu, au niveau de ce qui est effectif. Bon, après, voilà, on verra le 28 mai qui est véritablement la meilleure équipe d'Europe entre Liverpool et le Real Madrid. Et mon gars, franchement, aujourd'hui, si tu étais supporter de City, c'était chaud, mon gars. C'était chaud parce que c'était chaud. Les supporters de City vont comprendre que c'était vraiment galère. Donc, sur ce, Mané, prends soin de toi. Pour ce famille, pas frérot, reste toujours positif. Peut-être mon gars, ensemble. Allez, peace.